Quand j'étais adolescent, il y a un siècle et quart, la mode soudainement qui nous venait de la Californie, c'était ce qu'on appelait les dune buggy. Les gens modifiaient des Volkswagen, allaient s'amuser dans les dunes de sable. Ça a beaucoup évolué. Nous sommes chez Adrénaline. Je suis avec Guillaume Talbot, bonjour, bonjour, qui est un des experts en matière de produits BAP. Guillaume, à côté de nous, une machine, le mot, les amis, c'est spectaculaire. C'est la Maverick Air XRS. Si vous voulez faire des cabrioles dans les dunes de sable, c'est l'article. En plein ça. Dans le fond, c'est une nouveauté que BRP a apportée en 2024. Ouais. C'est comme un peu le grand frère du Maverick X3 qu'on connaît depuis des années. Une version heavy duty, plus grosse, plus démesurée, plus puissante que son petit frère, le Maverick X3. OK. Alors, évidemment, vous n'irez pas dans les sentiers avec ça. Vous n'irez pas sur la route parce que c'est pas un véhicule. Alors, c'est pour, ai-je besoin de le répéter, s'amuser, sortir le tour de la poignée. Dans le cas qui nous occupe, c'est une motorisation, tu me disais, 999 cc. Oui, une nouvelle motorisation 3 cylindres, pratiquement 1000 cc, version turbo. OK, donc avec le turbo, les ingénieurs ont réussi à sortir une puissance et un couple suffisant pour faire toutes les folies qu'on veut faire avec une machine pareille. On parle de 240 HP. Oh, OK. Et la gestion de ça pour l'envoyer aux roues passe par une transmission que BAP a développée qui est une 7 vitesses. 7 vitesses, gestion soit automatique ou on peut y aller aussi paddle shift. OK. Ça veut dire qu'à aucun moment, peu importe ce que je fais, je serai dans une situation où la transmission va refuser de me donner le couple dont j'ai besoin. Je peux monter, descendre. C'est ça. Puis en plus, avec les modes de conduite, ça va aller jouer aussi au niveau de la transmission pour que les changements de vitesse se fassent plus rapidement. Okay. Si, exemple, on est en mode Sport Plus. OK. Avant de parler de l'électronique, parce qu'il y en a à bord, les amis, la première chose qui nous frappe quand on voit cette machine, c'est l'évidente résistance des composantes. Les bras de suspension sont en aluminium moulé, soudés entièrement. Ouais. Ai-je besoin de vous dire que la suspension des amortisseurs, c'est ajustable, bien sûr? C'est ajustable. Dans le cas qu'on a là, on a une version XRS, mais avec la suspension Smart Shocks, suspension gérée électroniquement. On va parler de l'électronique plus tard. Une nouvelle géométrie de suspension qui va gagner au niveau du débattement de la suspension. Fait on parle de 25 pouces en avant, 26 pouces à l'arrière. Puis évidemment, avec ce que vous avez l'intention de faire avec une telle machine, vous avez une conduite assistée électronique en fait. En plein ça. OK. Les dégagements sont évidemment spectaculaires. Et ce qui veut dire que vous allez surmonter des obstacles parfois. Et je remarquais, tu me faisais le tour du propriétaire, il y a 2 caméras. Il y a une caméra de recul, mais il y a aussi une caméra à l'avant si vous ne voyez pas ce que vous vous apprêtez à franchir. C'est surtout au niveau, quand on monte des caps de roche, qu'on ne voit pas nécessairement ce qu'on a devant nous, qu'on va utiliser la caméra avant, puis sinon quand on veut reculer tout simplement. OK. Si on se déplace vers l'intérieur un peu, le tableau de bord, l'aménagement, les sièges, c'est extrêmement confortable, de sécurité très robuste à l'évidence. Le tableau de bord est assez spectaculaire. Il y a un écran sur lequel tu m'indiquais tout à l'heure qu'on peut changer plein de modes et configurer plein de choses. C'est ça. Sur la version XRS, on a la possibilité de changer les modes de conduite. On va aller changer les modes de suspension. On va voir au niveau de notre caméra de recul, notre caméra avant. Puis aussi, on va voir la navigation à ce niveau-là. Puis ils ont tellement raffiné l'efficacité de leur turbo et de leur motorisation. Tu m'expliquais que dans certaines circonstances, dans certains modes, le moteur ne va travailler que sur 2 des 3 cylindres. Oui, dans le cas qu'on va aller mettre dans le mode Sport Plus pour la conduite la plus agressive, à bas régime, le moteur va tourner sur 2 cylindres pour générer un plus gros flux d'air pour éviter le turbo-lag qu'on appelle. Parce que ceux qui ont déjà expérimenté un turbo sur n'importe quel type de mécanique, cette attente est bien involontaire de notre part. Là, on a entendu ça souvent sur le répondeur. Avec un turbo, ça arrive, mais ils ont trouvé une solution chez BAP pour contourner ce problème-là. Ce qui m'a frappé, c'est que les admissions d'air du moteur sont entre les appuis-têtes du pilote et du passager. Et la première question que je t'ai posée, c'est est-ce bruyant? Non, pas nécessairement parce qu'on tombe avec la transmission qui est plus CVT qu'on avait sur le Maverick X3. Fait qu'il y a une transmission qui est moins bruyante à ce niveau-là. Ça reste une entrée d'air à haut débit pour avoir plus de performance. Évidemment. Alors, vous ne verrez pas ça à tous les coins de rue, mais vous le verrez dans l'espace BRP chez Adrénaline, bien sûr. Rappelle-nous, Guillaume, les adresses pour voir cette merveille. Ici, à la succursale de Lévis, sinon à Québec, Montmagny, Saint-Georges et Clermont.
Alors, si vous rêvez d'être un YouTuber influenceur, puis que vos vidéos soient vues des millions de fois, ça serait peut-être un véhicule conçu pour vous. C'est pas mal ça. C'est un véhicule assez impressionnant. Bien, Guillaume, merci pour ta première collaboration à MS Squad. Pas de problème. Ce segment d'émission vous a été présenté par Adrénaline Sport, qui propulse vos passions.